Coucou, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo conseil. Ça commençait à faire long là. Je crois que la dernière vidéo conseil que j'ai fait remonte à un mois à tout casser. Alors aujourd'hui le thème qu'on va essayer d'aborder c'est la mauvaise réputation. La mauvaise réputation c'est un parasite qui fait de nombreuses victimes. C'est assez compliqué de vivre avec parce que ça développe en nous de l'anxiété et surtout la perte de l'estime de soi. Alors aujourd'hui je vais essayer de vous donner mes arguments sur le phénomène mais aussi surtout comment se sortir de là. Alors moi la toute première des choses que je viendrai souligner c'est que nous sommes des mammifères. Des mammifères aptes à reconnaître le bien du mal. Et il est vrai que dans certains cas, de manière totalement primitive, on peut être amené à juger facilement une personne ou un comportement qu'on jugerait d'anormal. Alors ces personnes-là n'ont pas nécessairement l'impression d'être des personnes injustes, et je trouve aussi qu'ils prennent le jugement, les rumeurs avec un peu de légèreté. Il se peut même que parfois, dans leur raisonnement, dans leur jugement, ils aient raison. Mais c'est le côté néfaste qui va conduire à une mauvaise réputation qui échappe à leur contrôle. Donc ce genre d'attitude, pour vous donner un exemple, on peut le rencontrer lors de commérages, à partir de l'expérience d'une copine par exemple, qui va conditionner notre avis et nous pousser à juger sans fondement réel, un peu dans le vide, vous voyez? Et après, il y a ces autres personnes qui manquent totalement de maturité et d'empathie envers autrui. Ils éprouvent un mépris profond envers l'autre et ça les pousse à jouer à un jeu sadique qui n'a que pour but en fait de repousser vos limites psychologiques, mais aussi surtout votre résistance. Là, on a clairement affaire à des personnes acharnées, cruelles et pas forcément objectives. Alors bien sûr, là j'ai énoncé les deux catégories de personnes les plus courantes. Il n'est pas du tout impossible de tomber sur des individus qui soient un peu comme ci et un peu comme ça. Alors dans le fond, qu'est-ce qui nous fait peur lorsqu'on a mauvaise réputation? Je pense que c'est la perte de contrôle qu'on a sur notre image, sur qui nous sommes et sur le fait que ça puisse nous isoler socialement. Donc moi le conseil que je vais vous donner c'est le suivant. À partir du moment où on l'assimile, tout ce que je viens de vous dire, de comprendre comment sont formés les deux grands groupes d'individus et tout ça, à partir du moment où on l'assimile, comme quoi il s'agit d'une réalité sur laquelle nous n'avons pas le contrôle dessus et sur lequel nous ne l'aurons jamais, et bien je vous assure qu'on commence déjà à un peu mieux le vivre. Parce qu'on se détache volontairement du souci que ça nous cause et notre comportement même va naturellement changer à partir du moment où on a accepté la situation. Voilà, c'est un fait, c'est comme ça sera toujours comme ça, je n'ai pas le contrôle, très bien, j'accepte. Vous savez, dans la vie, on fait des choix, bons pour les uns, mauvais pour les autres. Les gens retiennent et retiendront toujours vos mauvais choix, c'est comme ça. La nature qui nous a créés, c'est sans doute pourquoi est-ce qu'on a été créé de la sorte. Alors laissons faire, ne cherchons pas toujours à vouloir comprendre. Parce que dans ce cas de figure, bien particulièrement, on veut comprendre pour mieux résoudre, vous voyez? Mais vous n'aurez jamais la main sur cette génétique parce qu'elle est profondément enfouie en nous. Elle est un peu plus visible chez certains que chez d'autres. Mais c'est comme ça. Donc finalement, qu'on soit responsable de cette mauvaise réputation ou qu'on ne le soit pas, la conclusion elle restera à tout jamais inchangée et la même pour tous, c'est que vous ferez des satisfaits, des insatisfaits. Souvent quand on est victime de mauvaise réputation, on a tendance à s'enfermer en fait dans ce que les autres voudraient que nous soyons. Et à force de trop penser à ce que les autres pensent de nous, finalement ça risque de changer ce que nous pensons de nous-mêmes. Donc à mon avis, dans une situation comme celle-ci, c'est inutile d'essayer de convaincre les autres que ce qu'ils pensent c'est faux, que ça sert à rien et tout ça. C'est un bras de fer qui risque d'être sans fin parce que une fois que les gens ont leur idée, leur toute première version en tête, leur cerveau l'a malheureusement assimilé en partie, voire totalement comme une vérité. C'est pour ça que même parfois le fait d'avoir de longues conversations, ça peut pas toujours être très efficace, vous voyez, pour essayer de convaincre l'autre, essayer de le déprogrammer de ce qu'il pense déjà sur vous pour essayer de le reprogrammer différemment, c'est limite peine perdue d'avance. Donc il y a une autre option qui s'offrerait à vous en fait dans ces circonstances. Donc à mon avis, ce serait vraiment de démentir une fois, une seule, une bonne fois pour toutes. Vous donnez votre avis. Voilà, pour moi ce sont des rumeurs. Je pense que je ne suis pas comme ceci. Vous le dites de manière calme, simple, posée, avec un brin d'humour aussi, pourquoi pas. Et à partir du moment où vous vous êtes exprimé une première fois, la seconde étape ça va être de ne plus du tout réagir aux rumeurs. Par contre, on va pas se contenter de simplement ignorer. Votre arme va être la suivante. Ça va être votre attitude. Parce que adopter une attitude sereine, sympathique, tout ce que vous voulez, ça sèmera le doute dans l'esprit de vos malfaiteurs. Parce que leur théorie ne collera pas avec votre pratique. Que si vous adoptez un comportement fuyant, apeuré, anxieux, on pourra vous faire porter un tas d'autres chapeaux, quoi, vous voyez. Tâchez aussi de pas être rancunier. Bon, au moins en apparence, si c'est très compliqué pour vous,
Dites bonjour aux personnes qui vous ont voulu du mal, qui vous ont causé du tort. Adressez-leur des sourires, des regards amicaux. Vous les mettrez vraiment en mauvaise posture parce que ça correspondra pas du tout à leurs attentes. Il faudra vraiment que vous démontrez tous les bons côtés qui sommeillent en vous pour leur prouver que vous êtes autre chose que l'étiquette qu'ils ont volontairement collée sur votre front. Et une fois la situation beaucoup plus apaisée, parce que techniquement, en général, ça s'apaise, hein. C'est très facultatif, hein, mais à ce moment-là, une conversation peut commencer à intervenir pour clôturer le processus. Une simple conversation, vous savez, sans reproche, sans « tu m'as fait ci, tu te rends compte que ça m'a quand même fait cela, et patati patata ». Ça, ce sont des conversations qui ne sont pas évolutives dans le bon sens du terme. Ça, c'est typiquement le genre de conversation qui peut commencer bien et finir très mal. Vous aurez ruiné tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent. Donc, le genre de conversation à adopter, c'est simplement poser des questions. On ne résout pas mieux les problèmes qu'en questionnant l'autre et en lui faisant réaliser ses propres erreurs. Par le questionnement, tout simplement. Les psys font souvent ça, c'est-à-dire quand ils vous reçoivent, ils posent beaucoup de questions. Pourquoi avez-vous fait comme ceci? Est-ce que vous pensez que c'était la bonne chose à faire? Voilà, en clair, la conversation, ça doit être des questions et des réponses essentielles pour bien repartir à zéro. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos expériences en commentaire. Je vous invite à venir me rejoindre sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook et Snapchat. En attendant, portez-vous bien, je vous fais d'énormes bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!